Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième séance de Yoga 40 Zen avec Kinatex. Je vous laisse vous installer tranquillement avec tapis de yoga, bloc tout près, longue serviette de plage qui pourra servir de coussin sous les genoux ou autre posture plus confortable. J'espère que vous avez passé une belle journée. Salut Frédéric! Au niveau de la musique, pour ceux qui commencent à arriver, donnez-moi un petit feedback sur le volume et sur ma voix si vous m'entendez bien. Salut Annie! Salut Marjo! Prenez le temps de vous installer à la maison, Yoga 40 Zen. Bonjour Lynn, bonsoir Lynn. Coucou Martine. Donc si vous avez la chance de me donner un feedback sur ma voix, l'intensité du volume, j'apprécierais beaucoup. Prenez le temps de faire vos choses à la maison, puis donnez-moi des petites nouvelles par la suite. Bonjour Marianne. Merci Marjo. Merci Martine de la confirmation. Bonsoir Claude. Merci Fred, c'est gentil. Bonsoir Dora. Bonne soirée Annie. Coucou Marianne. Bonsoir Lisanne. Bonsoir Alain, bienvenue. Alors la semaine passée, j'avais aussi fait cette belle proposition de prendre soit une vidéo ou une ou des photos de votre installation yogi à la maison. Salut Lisanne. Pour me donner en fait du feedback de ce qui se passe de votre côté. Pour ma part, je suis présentement dans ma petite niche à parler à ma cheminée. Et ça fait tout drôle quand même d'être seule et je vais dire de parler dans le vide, mais je sais très bien que vous êtes derrière et à la maison pour pratiquer le yoga. Fred qui me demande d'être debout. Bon, j'exécute Frédéric. Par contre, je vais avoir la difficulté à te lire. Je suis debout Frédéric, tout en accueillant tout le monde au Yoga 40 Zen. Prenez le temps de vous installer. Bonsoir Sonia, bonsoir Meg. Donc je suis debout mais penchée en étirement Frédéric. Bonsoir Nathalie. T'as un projet. J'ai pas trop compris la suite du projet. On s'en reparle probablement. Donc encore 4 minutes pour vous installer à la maison. Bonsoir Erika. Prends le temps d'installer Sonia.
Ouais, je suis d'accord avec le palo, là. Dans quelques mois. Salut Erika. Bonsoir Mireille. Bonsoir Véro, si tu l'as fait plus tard, bonne pratique. Bonsoir Valérie. Donc matériel, serviette, bloc de yoga, bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater en cours de séance. D'ailleurs, je pense que je vais le faire tout de suite avant de commencer. Bienvenue à ta fille, Claude. Bonne pratique. Bon souper, Mireille, et bon yoga plus tard. Encore 2 minutes avant le début de la séance. Bonsoir Hélène. Bonsoir Mario. Bonsoir Mike. Salut Mario. Moi aussi, Hélène. J'ai hâte de faire la session avec vous. Salut Caro. J'espère que ta cocotte va bien. Donc encore 1 minute avant le début de la séance. 40 zen avec Kinatex. Kinatex Sport Physio sur la page de Kinatex Proactif Chambly. Thématique ce soir sur le gainage et l'autograndissement. Donc je comprends que Lily est couchée. Super, bon yoga à la maison chez toi Caro. Alors il est 19h30. Je vous souhaite la bienvenue en fait à cette séance de yoga 40 zen avec Kinatex, donc plus particulièrement en vidéo sur, en fait en direct sur Kinatex Proactif Chambly. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir pour une autre belle séance. Cette fois-ci, ce soir, pour débutants et intermédiaires avec une thématique de gainage et d'autograndissement. Donc, on va avoir besoin de tapis de yoga, blocs, serviettes, bouteilles d'eau tout près. Donc, séance qui va quand même s'adapter pour les deux niveaux de pratique.
Donc j'espère que malgré la crise, tout se passe bien de votre côté, que vous voyez de beaux gestes de solidarité et vous-même contribuez en fait à cette lancée d'attention pour la santé publique en général. Je vous dirais qu'il faut continuer. On en a sûrement encore pour quelques semaines dans cette situation. Donc, être patient et zen. Et donc, en yoga sur un tapis, prendre le temps de se déposer, de respirer, de bouger, se faire du bien. Je pense que c'est une belle solution pour mieux passer à travers la crise. Donc, bonsoir Vanessa qui se joint à nous aussi. En fait, au niveau du visuel, encore une fois, avec la caméra inversée qu'on a présentement, il y a un effet trompe-œil, donc j'aime mieux vous avertir en début de séance de vous fier surtout à mes indications verbales par rapport à la séquence de mouvement droite-gauche, parce que vous allez peut-être voir le contraire si jamais vous êtes perdu dans vos mouvements. Je vous invite à vraiment vous fier sur ce que vous voyez, mais sinon, suivez en fait mes indications verbales. Donc, bonsoir Sarah Maude. Sur ce, oui, je voulais vous amener en fait quelques petites notions de l'aspect musculature pelvienne et transverse de l'abdomen pour la séance de ce soir, étant donné qu'on met le focus sur le gainage et l'autograndissement. Vraiment la musculature de l'unité interne qu'on dit souvent en physiothérapie. Et dans le domaine de la santé en général, c'est notre musculature qui vient stabiliser nos muscles profonds au niveau du bassin, au niveau lombaire. Donc, quand on parle de contracter ou de recruter les muscles profonds, c'est d'aspirer la région pelvienne, comme si on avait à retenir un gaz. Et au niveau abdominal, pour contracter le transverse de l'abdomen, c'est une aspiration du nombril vers la colonne. Donc, l'aspiration n'est pas à 100% de la contraction maximale, c'est plutôt un 25 à 50% de la contraction maximale pour être en mesure d'avoir une bonne respiration malgré tout au niveau abdominal pendant ce recrutement musculaire. Donc, pendant la séance, on pense à ces groupes musculaires profonds et je vais vous en faire mention, je vais vous le rappeler pendant la pratique. Donc, on s'installe tranquillement sur son tapis. Je vais enlever mon t-shirt pour que la position du haut du corps soit un petit peu plus facile à observer. Donc, on va commencer avec la posture assise pour des respirations détendues. Donc, je vous invite à bien placer, enraciner les ischions, les os fessiers, les os du bassin bien appuyés. On pense colonne longue, on imagine un fil qui nous allonge la colonne vers le haut, avec le menton légèrement porté vers le cou, sans forcer pour un double menton, mais être vraiment détendu et allongé au niveau de la nuque. Prenez le temps de déposer vos mains près des genoux, paume de main vers le bas ou vers le haut, donc dans la position qui vous amène un meilleur confort au niveau du cou, au niveau des épaules. Pour être détendu au visage, portez la langue au palais. Ça vous relâche plus facilement les mâchoires. Le cou est détendu et votre respiration est un peu plus ralentie qu'à l'habitude. Donc, respiration abdominale en inspirant, en gonflant le ventre jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, je vous invite à relaxer le haut du corps, la poitrine jusqu'à l'abdomen. Vous pouvez fermer les yeux dans votre posture pour être plus détendu, plus focus sur votre respiration et l'allongement de votre colonne. Ici, la contraction légère des muscles profonds vous aide à vous allonger, à vous autograndir. Créer un petit pourcentage de recrutement, sans perdre toutefois votre respiration détendue et en vague. Encore pour 5 grandes respirations dans votre posture assise.
dernière inspiration. Et expiration pour doucement ouvrir les yeux. Relaxez les bras de chaque côté du corps, les paumes de main vers l'avant. On garde les épaules détendues vers le bas. Inspirez en regardant vers le haut, prenons les airs et expirez. On descend les mains près du sternum. Et on reprend. Inspire. Et expire. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez doucement. On ramène les mains près du sternum, près du cœur et on penche la tête vers l'avant pour relaxer la nuque. Arrondissez le haut du dos, le cou et respirez dans une intention d'ouvrir la zone entre les omoplates. Encore pour 2 grandes respirations. Relaxez le haut du corps. Et doucement, on inspire, on se redresse. Et maintenant, placez vos 2 pieds ensemble. On rapproche la plante des pieds, les orteils aussi. On peut s'aider avec les mains pour coller les orteils et garder la plante de pied et orteils appuyés. Et placez les mains derrière vous, les doigts orientés vers l'arrière, les paumes de main au sol. Et dans une position d'ouverture au niveau des hanches, ouverture au niveau de la poitrine, au niveau du haut du corps, regardez vers l'avant, vers le haut. On porte légèrement le corps vers l'arrière sans toutefois casser la nuque. On veut garder le menton vers soi et longueur dans la colonne, légèrement inclinée vers l'arrière. Encore pour 3 grandes respirations. De l'abdomen jusqu'à la poitrine. Et à l'expire, on laisse descendre le sternum et on relaxe l'abdomen. On sent l'étirement au niveau pectoral, au niveau des biceps. Et à l'expire, doucement, on ramène la tête, le haut du corps vers l'avant, les jambes aussi, en position rapprochée au centre et ensuite allongée devant vous. Donc doucement avec vos mains, allez vers les chevilles, allez vers les pieds. Pour les plus souples, vous allez être confortable à aller chercher les orteils, la plante de vos pieds, les ramener vers vous. Et faire en sorte que vos pieds restent parallèles dans la posture. Relaxez le haut du corps, la nuque. Si c'est plus difficile de s'y rendre, je vous invite à déplacer vos mains jusqu'aux chevilles pour vous aider à doucement descendre le corps davantage vers les jambes. Le front vers les genoux pour encore 3 respirations. Sentez qu'à l'expiration, la gravité vous aide à détendre la musculature au dos, au cou. Et doucement, inspirez pour dérouler la colonne et vous redresser. Très bien. Maintenant, fléchissez le genou gauche en rapprochant le talon vers le bassin. Jambe droite allongée. Et dans cette position, engagez légèrement les muscles profonds, pelviens et transverse de l'abdomen avec le nombril vers la colonne. Créez une rotation du tronc vers le côté gauche et avec le dos de la main droite, glissez à l'intérieur de la jambe droite pour vous rendre vers la cheville. Pour les plus souples, vers le gros orteil qu'on peut prendre à l'aide de l'index et du majeur. Donc dans cette position, on garde le pied redressé vers soi, on tire avec la main le pied vers soi si on s'y rend. Contractez les abdos et les muscles du milieu du dos pour tirer et l'épaule est bien détendue. Portez ensuite le bras vers le plafond. Si vous avez un inconfort à l'épaule, relaxez le bras. Et si vous vous sentez bien, on peut aller même un tout petit peu plus loin dans l'inclinaison en portant la main gauche vers la droite. Ciblez votre respiration, votre ouverture au niveau du tronc, près des côtes, à l'arrière, au niveau du bas du dos du côté gauche. Encore pour 2 grandes respirations. Belle ouverture au niveau diaphragmatique, au niveau thoracique et au niveau lombaire. Et doucement, on regarde vers l'avant, on inspire, on se redresse, expire, on relaxe le corps. Changement de côté avec jambe droite fléchie maintenant. Jambe gauche allongée. Posture longue, pensez aux muscles profonds, rotation du tronc vers la droite. Et avec la main gauche, on glisse
le dos de la main jusqu'au niveau du pied, jusqu'au gros orteil si vous vous y rendez. Donc, pour avoir la paume de main vers l'intérieur, ça vous permet de mieux dégager l'épaule. Et dans cette position d'inclinaison, d'ouverture, on sent la respiration ouvrir le bas du dos du côté droit. On peut porter la main droite vers le plafond ou légèrement incliner vers la gauche pour augmenter la sensation d'étirement. Regardez vers le haut, vers la droite pour mieux ouvrir, mieux dégager l'épaule et le tronc vers l'arrière. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement, on inspire, on regarde vers l'avant, on se redresse, expire, on relaxe le bras. Et on fléchit les 2 genoux pour s'installer en position 4 pattes. Les mains placées sous les épaules, genoux sous les hanches. Et dans cette position, mouvement de demi-lune pour venir mobiliser le bas du dos, la région sacro-iliaque et les hanches. Donc, je vous invite à faire des demi-cercles en portant la hanche vers l'extérieur, ensuite vers l'arrière, vers les pieds et à remonter de l'autre côté. Si vous sentez que vous avez un côté plus tendu, plus raide, vous pouvez rester dans une zone à faire des petits allers-retours et bien sentir l'étirement des muscles profonds au niveau des muscles fessiers. Souvent, les pelvis trochanteriens sont tendus dans des positions vraiment de déhanchement latéraux. Donc, encore pour 3 à 4 respirations dans vos mouvements de demi-lune. Et doucement, on revient au centre, les genoux un tout petit peu plus larges pour vous installer dans la position de l'enfant. L'abdomen entre les cuisses, les mains au sol, le front en appui au sol est complètement détendu. Respirez au niveau du ventre et respirez au bas du dos pour encore 3 respirations sans effort, seulement à cibler la respiration au bas du tronc. Et doucement, on inspire, on redresse la tête. On se place en appui sur les mains, sur les genoux, qu'on ramène maintenant à la largeur des hanches. Placez les mains sous les épaules. Donc, en posture de planche, en appui sur les genoux, venez chercher votre gainage des muscles pelviens, abdominaux, presque à sentir qu'on veut arrondir légèrement le bas du dos. Donc, on ne veut pas creuser le bas du dos, mais légèrement l'allonger ou l'arrondir. On garde la musculature engagée, inspirez. Et à l'expire, doucement, on descend vers le sol. Et je vous invite à inspirer, vous redresser en posture du cobra. On engage les abdominaux pour sentir longueur dans la colonne. On contracte les muscles profonds, fessiers. Si vous trouvez la posture vraiment difficile, on peut descendre les avant-bras au sol. Encore pour 2 grandes respirations, longueur dans la colonne. Inspirez et expirez. Descendez un peu au sol et reprenez la position de l'enfant. Cette fois-ci avec les bras de chaque côté du corps pour 3 grandes respirations. Fin d'expiration, doucement on inspire, on se redresse, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre et on reprend la position 4 pattes au centre du tapis. Donc, dans cette posture, on inspire en arrondissant la colonne, en espaçant chacune des vertèbres et à l'expire, on pense contraction des muscles profonds, longueur dans la colonne, légère cambrure. Et on va pour 4 respirations en alternance. Inspirez. Dégagez l'ensemble de la colonne arrondie et expirez, contractez les muscles profonds, 25 à 50% en amenant longueur dans la colonne. Inspire. Et expire. Encore pour 2 respirations. Inspirez, en commençant le mouvement à partir du bassin. Expirez, longueur dans la colonne.
Une dernière fois, on inspire, on espace chacune des vertèbres, dos arrondi jusqu'à la nuque. Expire, longueur dans la colonne. Et de cette position, trouvez l'entre-deux de votre position 4 pattes pour être confortable en engageant les muscles profonds à environ 25%. On contracte maintenant le fessier droit. Allongez la jambe droite derrière. Gardez un léger contact du gros orteil droit au sol en contractant les abdos, fessiers. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous voulez aller un peu plus loin, allongez le bras gauche opposé à la position de la jambe droite allongée. Encore pour une respiration. Et doucement, on descend la main gauche et le genou droit. Je vous invite à inspirer, arrondir l'ensemble de la colonne. Expirer, à créer longueur, légère cambrure. Et on retrouve une position d'entre-deux avec un gainage abdominal, muscles profonds. Contractez fessiers et allongez la jambe gauche derrière. Petit contact du gros orteil gauche au sol. Les épaules basses. Si vous voulez aller plus loin, bras droit vers l'avant, les épaules loin des oreilles, surtout du bras droit porté dans les airs. Une dernière grande respiration, on maintient le gainage et à l'expiration, on dépose mains et genoux au sol. On inspire, on arrondit la colonne, expire. On engage les muscles profonds et on allonge l'ensemble de la colonne. Reprenez votre position centrale. Cette fois-ci, on allonge la jambe droite derrière en contractant fessiers. Bras gauche devant. Inspirez dans la posture. Et si vous voulez rendre l'exercice un petit peu plus difficile, avec la respiration, on va être dynamique. À l'expiration, vous allez amener le coude vers le genou à l'intérieur. Et à l'inspiration, on allonge. On fait la séquence encore 2 fois. Inspirez. Et expirez en ramenant au centre. Inspirez en allongeant. Et expirez. Genoux et coude au centre. On allonge une dernière fois. Et on dépose mains et genoux au sol. On reprend la posture centrale. Muscles profonds. Allonge jambe gauche derrière. Bras droit devant. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, on décolle le pied arrière. On inspire dans la posture et en mouvement pour rendre l'exercice un peu plus difficile. Expire en ramenant genoux et coude au centre. Inspire dans l'allongement. On maintient le gainage, l'autograndissement. Expire. Genoux et coude au centre. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Et expirez. Au centre. Allonge, inspire et dépose. Mains et genoux au sol. Expire. Et position d'enfant, le front au sol. Prenez appui avec le nez pour être plus détendu au niveau de la nuque. Et on relaxe pour 3 grandes respirations encore. Et doucement déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale. En position 4 pattes vers le V renversé. On engage les muscles profonds. Pensez longueur dans la colonne, menton vers le cou pour justement allonger la colonne jusqu'à la nuque. Placez vos pieds largeur des hanches. Avec les genoux légèrement fléchis, je vous invite à pointer le coccyx vers le haut, vers l'arrière. À tranquillement descendre les talons vers le sol. Pour sentir l'allongement, l'étirement entre fessiers, derrière les cuisses et au niveau des mollets. Encore pour 2 grandes respirations. Si vous sentez que le V renversé est difficile pour vous, vous pouvez prendre la position 4 pattes ou la position de l'enfant sans problème. On inspire en allongeant la jambe droite derrière dans les airs, en contractant le fessier. Expire, pied droit devant. On dépose, genou gauche au sol. Donc, dans votre posture, créez la bascule du bassin en engageant les muscles profonds, les fessiers. Et je vous invite à venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et pour les plus habitués dans la posture, si c'est facile, allez-y avec une posture les yeux fermés et une légère rotation du tronc
vers la droite pour augmenter la sensation d'étirement devant la cuisse, devant la hanche du côté droit. Encore pour 3 grandes respirations. Menton vers le cou, pensez longueur dans l'ensemble de la colonne. Et doucement, on inspire, revenez au centre, lâchez les doigts et expire. On inspire, bras dans les airs, regard vers l'avant, vers le haut, expire. Main près du sternum. Gardez votre nombril vers la colonne, rotation du tronc vers la droite. Et prenez le temps de vous incliner vers l'avant. Donc le coude gauche en appui sur la cuisse. Faites une belle poussée avec le coude dans la cuisse pour vous allonger, vous auto-grandir, vous pousser de votre jambe. Et dans cette posture, si vous sentez que c'est facile de tenir la position, je vous invite à allonger la jambe arrière en amenant le genou en extension. On rend l'exercice plus difficile au niveau du quadriceps du côté gauche. Étirement aussi un peu plus important devant la hanche. Et fessier droit, un peu plus en étirement et en contraction en fin d'amplitude. Encore une dernière grande respiration. Et à l'expiration, doucement, genou au sol. On reprend une position centrale et on inspire. Bras vers le haut, regard vers l'avant, vers le haut. Et expire, on dépose les mains au sol. Pieds derrière et V renversé. Marchez sur place dans votre posture de V renversé. Donc, gardez l'avant-pied au sol. Et en alternance, descendez un talon à la fois au sol pour augmenter l'étirement au niveau fessier, ischio-jambier et mollet, du côté de la jambe allongée. Donc, on alterne encore pour 2 grandes respirations. La tête dans le prolongement de la colonne. Donc, la tête devrait être placée entre les bras. Et on reprend genou légèrement fléchi. Inspirez en allongeant la jambe gauche derrière dans les airs. Expirez en amenant le pied gauche devant. Déposez genou droit. Donc, posture de demi-genou. On engage les muscles profonds. On engage fessiers. Pensez à un fil qui vous allonge dans votre posture. Les doigts entrelacés derrière vous amènent une petite difficulté d'équilibre. Les yeux fermés aussi. Donc, on peut progresser avec les doigts derrière, les yeux fermés et légère rotation du tronc vers le côté gauche. On tient la posture encore pour 3 respirations. Au besoin, on peut délasser les doigts, mains sur les hanches si vous sentez l'exercice un peu plus difficile et garder une position neutre. Et doucement, on inspire, on revient au centre. Expire, on délasse les doigts. Inspirez, bras dans les airs. Et expirez, on ramène les mains près du sternum, les épaules basses. Gardez le nombril vers la colonne et rotation du tronc vers le côté gauche. Et on prend appui, coude droite au niveau de la cuisse gauche. On pousse dans la cuisse pour allonger, autograndir la colonne. Les avant-bras s'opposent. Et dans cette position, on peut aller chercher un allongement de la jambe arrière pour augmenter la difficulté de l'exercice, contracter les muscles profonds et fessiers. Gardez la longueur dans la colonne, menton vers le cou. Vous pouvez observer vers le sol, vers la gauche ou vers le plafond pour rendre l'exercice plus difficile. Encore 2 grandes respirations. Et à l'expiration, doucement, on descend le genou au sol. On reprend une position centrale. Inspirez, bras vers le haut. Et expirez, main au sol et V renversé. Reprise de la marche sur place ou de la position d'enfant si vous avez besoin d'une petite pause au niveau des épaules, tout simplement parce qu'il y a une fatigue générale qui s'installe. Prenez encore 5 respirations pour une petite pause ou prendre une gorgée d'eau si vous en ressentez le besoin. Encore une dernière grande respiration avec longueur dans la colonne, le coccyx pointé vers le haut, vers l'arrière. Et à l'expiration, déposez
les genoux au sol. Reprise de la position 4 pattes pour une dernière fois. Avec cette fois-ci les orteils en extension. Donc un peu comme si on faisait un départ de sprint à partir du sol. Les pieds parallèles, genoux largeur des hanches. Donc je vous invite à inspirer dans votre posture et à l'expiration, on engage les muscles profonds, on pousse dans les mains et dans les pieds pour décoller les genoux du sol. On prend 2 grandes respirations dans cette posture. Gardez le cou détendu. Inspirez et expirez. Doucement, on dépose les genoux au sol. Je propose qu'on le refasse. On va tenir pour plus de respiration. Pour ceux et celles qui ont trouvé l'exercice plus difficile, on prend une pause après 2 à 3 respirations. Donc, inspirez et à l'expire, muscles profonds engagés. On pousse dans les mains, on pousse dans les pieds, on décolle les genoux. Et on maintient la posture pour 6 respirations encore. Si vous avez besoin d'une pause, redéposez les genoux au sol. Reprenez la contraction et rejoignez-nous dans les airs, genoux décollés. Donc, on tient la posture, menton vers le cou, longueur dans la colonne. Inspirez et expirez. Doucement, on dépose les genoux au sol. Pour une dernière séquence, à l'inspire, on relaxe la contraction. À l'expire, on engage les muscles profonds. À l'inspiration au centre, à l'expiration, rotation des genoux vers la droite et retour au centre. Inspirez au centre. Expirez, rotation des genoux vers la gauche et revenez au centre. Si c'était trop difficile, on maintient la posture centrale, sinon pour une dernière fois. Inspirez et expirez, rotation vers la droite et retour au centre. Inspirez et expirez, rotation vers la gauche et retour au centre. Et posture de l'enfant, bien méritée. On relaxe les bras, le front au sol pour 5 respirations. Complètement détendu. Relâche les épaules. Et doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale. Posture de planche latérale. On appuie sur l'avant-bras gauche. Le coude sous l'épaule. Placez votre genou gauche fléchi. Jambe droite allongée, pied au sol. Si cette position semble assez facile pour vous, on peut allonger les 2 jambes. Donc, placez votre jambe gauche en extension, le pied derrière. On peut placer aussi le pied droit par-dessus la jambe gauche. En fait, placez-vous pour être confortable, pour tenir encore pour 3-4 respirations. Longueur dans la colonne. Donc, évitez de casser la tête soit sur le côté ou vers l'avant. Posture longue. On tient la position avec le bras vers le haut ou le long du corps. Inspirez. Et expirez. Doucement, on descend au sol. Changez de côté. Appui sur l'avant-bras du côté droit. Coude sous l'épaule. Et dans une position un peu plus confortable, accessible. Genoux fléchis. Position jambes allongées. Planche latérale un peu plus difficile, on engage les muscles profonds. Bon gainage des muscles profonds, contraction au niveau fessier, longueur dans la colonne, la tête dans le prolongement de la colonne. Encore pour 3-4 respirations. On tient en fait la position tout en maintenant les muscles profonds engagés et la respiration. Inspirez et doucement expirez, descendez le bassin vers le sol. Et on reprend une position de V renversé. Pour 3 grandes respirations, les genoux fléchis, presque en appui des cuisses sur l'abdomen. On relaxe la nuque, on regarde vers l'arrière. Longueur dans la colonne, les épaules loin des oreilles. Et doucement, marchez avec les mains et les pieds vers le centre de votre tapis. On dépose la plante de pied bien au sol, le haut du corps bien détendu. Et on déroule la colonne lentement, doucement, vertèbre par vertèbre, pour reprendre la verticale. Très bien.
Donc, en position au centre de votre tapis, posture de la chaise ou posture du squat, hanches vers l'arrière. On veut garder les genoux derrière les orteils de préférence, donc les hanches qu'on veut fléchir et légèrement reculer. Posture de la chaise avec les bras vers l'avant, vers le haut. Pensez à un fil qui allonge l'ensemble de la colonne légèrement en oblique vers l'avant, menton vers le cou. Si c'est plus difficile pour les épaules, je vous invite à descendre les coudes fléchis près du corps, les paumes de main orientées vers l'avant. On devrait sentir les cuisses travailler, mais contracter aussi fessiers pour maintenir l'alignement hanches, genoux et milieu des pieds dans votre posture. Encore pour une grande respiration, soit les bras allongés vers l'avant ou sur les côtés fléchis. Et doucement, transition avec la fente, le pied droit derrière, largeur des hanches. Et vous pouvez venir entrelacer les doigts derrière le dos ou maintenir les mains sur le bassin. Travaillez votre bascule du bassin avec les muscles profonds, abdominaux et fessiers engagés. On est en appui sur l'avant-pied au niveau du pied droit. Donc, les mains sur les hanches ou les doigts entrelacés derrière. Pensez longueur dans la colonne. Pensez le tronc avec l'alignement oblique de la jambe arrière. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement, tout en gardant les mains soit au niveau des hanches ou derrière le dos, placez votre pied en position de guerrier 1. Donc le pied droit légèrement en ouverture. On redresse la colonne. On garde la bascule du bassin, encore pour 2 grandes respirations. Donc le pied droit est en position d'ouverture à 30-45 degrés, sans écraser l'arche plantaire. On veut plutôt travailler l'appui extérieur du pied droit. Et doucement, on délace les doigts, on reprend un appui sur l'avant-pied. Placez les bras de chaque côté du corps, engagez les muscles profonds et dorsaux. Donc on veut sentir les omoplates s'abaisser vers la posture du guerrier 3. Vous pouvez rester toutefois en position de déséquilibre et d'appui surtout sur l'avant-pied, surtout sur le pied gauche en fait. Mais pour ceux et celles qui veulent aller vers une posture d'équilibre sur une jambe, guerrier 3 dans cette position. On tient encore pour 3 respirations. Si c'est trop difficile pour vous, gardez l'appui sur l'avant-pied au niveau du pied arrière. Donc, longueur dans la colonne, inspirez et expirez. On dépose le pied arrière en ouverture. Cette fois-ci, ouverture de 90 degrés par rapport au pied avant. Et guerrier 2. Donc, la hanche s'aligne avec le genou et le milieu du pied. Les bras sont en allongement à la hauteur des épaules. On essaie de garder les épaules au-dessus du bassin. La bascule du bassin, pensez à votre fil pour aller chercher longueur dans la colonne. Votre autograndissement se maintient aussi, tout en étant en mesure de respirer au niveau abdominal, au niveau diaphragmatique. Donc, moins de respiration en hauteur, plus de respiration au niveau du bas du ventre. On tient la posture si vous voulez détendre les bras et les jambes. Donc, on peut la tenir plus longtemps, mais si vous avez besoin d'une pause, prenez un petit répit en allongeant, fléchissant les bras, allongeant, fléchissant les jambes. Encore pour une grande respiration dans votre posture de guerrier 2. Et transition vers le triangle. Donc, on allonge la jambe gauche, on engage les muscles profonds, on pousse les hanches vers la droite et on s'incline doucement vers la jambe gauche. Donc, on veut garder l'inclinaison du tronc alignée avec la jambe gauche. Prenez appui soit sur la cuisse, sur le genou ou sur la jambe avec la main gauche. Et bras droit vers le haut. Si c'est plus difficile dans la posture pour l'épaule, on peut garder le bras le long du corps. Maintenez votre contraction au niveau des muscles profonds, pensez longueur même en étant incliné. Et vous allez rendre l'exercice plus difficile si vous observez vers le haut versus vers le sol. On tient encore pour une grande respiration. Et doucement, on inspire, on se redresse. Fléchissez le genou avant, relaxez les bras. Et expire, on descend vers le sol. En position pyramide.
Donc, on va avoir les deux pieds dans la même direction, largeur des hanches. Donc, les deux pieds parallèles, largeur des hanches. Et ce que vous allez faire, en fait, le bloc peut être utile pour certaines personnes selon votre souplesse. Donc, pour prendre appui et être un peu plus haut dans la posture, je vous invite à vous redresser à l'aide du bloc. On peut aller un tout petit peu plus loin dans la posture, je vous guide. Mais pour commencer, assurez-vous d'avoir le pied arrière vers le sol, talon qui veut descendre pour prendre appui. On veut pousser la hanche gauche vers l'arrière pour augmenter la sensation d'étirement au niveau fessier, au niveau de l'arrière de la cuisse. Donc, longueur dans la colonne, menton vers le cou. Et pour aller un peu plus loin dans la posture, on peut placer les deux mains sur le dessus du pied gauche. Donc, posture un petit peu plus avancée. Si c'est plus difficile, on prend appui sur un bloc ou les mains de chaque côté du pied. Encore pour deux grandes respirations, longueur dans la colonne, longueur dans la jambe du côté gauche, surtout en poussant la hanche derrière. Inspirez et expirez en déposant le genou droit au sol. Vous allez placer la main droite au sol sous l'épaule, rotation du tronc vers la gauche. Et dans cette position, je vous invite à inspirer en plaçant le bras gauche dans les airs et à expirer en descendant le bras. Donc, rotation vers la gauche, on inspire, on ouvre et expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire en ouvrant et expire en redescendant. Et de votre position demi-genou, posture centrale, les deux pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis et on prend le temps de dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale. Cette fois-ci, descendez en position de squat sumo, soit les pieds un peu en ouverture ou les pieds parallèles. Donc, selon votre confort, vous allez prendre appui sur le dessus des cuisses, si vous voulez que l'exercice soit un petit peu plus facile, ou à l'intérieur des cuisses avec les mains jointes pour que ce soit plus difficile. Gardez la contraction des muscles profonds, longueur dans la colonne en position légèrement penchée vers l'avant. Et plus vous allez tenter de vous redresser dans votre posture, plus l'exercice va être difficile. On tient encore pour 2 à 3 respirations. On peut être en oscillation ou en position statique. Et doucement, on relaxe le haut du corps, on dépose les mains au sol, ou du moins on relâche les bras vers le sol. On relâche la nuque. Gardez vos genoux légèrement fléchis. Et on peut bouger le bassin, on peut bouger légèrement les jambes pour osciller, détendre le bas du dos et les cuisses. Si vous avez des étourdissements ou un inconfort dans une position d'inversion comme ça, prenez le temps de vous redresser la tête tranquillement. On tient pour encore une respiration. Et doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale et ramener en alternance talon et avant-pied au centre. On reprend la séquence cette fois-ci de l'autre côté. Toujours au centre du tapis pour commencer. Fléchissez les genoux et les hanches en portant le bassin vers l'arrière. Donc, intention de prendre la chaise ou une position de squat. Demi-squat ou mini-squat, dépendamment de sa souplesse et de sa force. On veut s'assurer de garder les genoux derrière les orteils. Si vous avancez beaucoup les genoux, vous allez mettre un petit peu plus de pression au niveau des rotules. Vous allez un peu moins travailler avec les muscles fessiers. Donc, on pousse les hanches vers l'arrière, longueur dans la colonne, gardez le menton vers le cou. Et posture de la chaise avec allongement des bras vers l'avant, les paumes de main orientées vers le centre. Si vous sentez que c'est plus difficile pour vos épaules, tout en gardant les abdominaux activés vers la colonne, on place les bras coudes fléchis près du corps. On tient la posture pour encore 3 grandes respirations. Les épaules détendues, respiration abdominale. Prochaine inspiration, on amène le pied gauche derrière en position de fente. Donc, appui sur l'avant-pied. On vient de relasser les doigts derrière le dos. Donc, colonne longue et le tronc légèrement incliné vers l'avant dans le prolongement de la jambe arrière.
On veut sentir avec cette position l'ouverture au niveau des hanches. Si cette position est plus difficile, on peut garder les mains au niveau du bassin en appui. Encore pour une grande respiration, le haut du corps dégagé, longueur dans la colonne. Et tranquillement, on prend appui avec le pied arrière en ouverture. Donc la plante de pied bien au complet au sol. L'ouverture du pied gauche de 30 à 45 degrés vers l'extérieur. Et de cette position, on redresse la colonne. On garde la bascule du bassin dans la posture en contractant les fessiers, les muscles profonds aussi. Pensez longueur. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement, prochaine inspiration, délancez les doigts. Prenez appui sur l'avant-pied à nouveau, au niveau du pied arrière. Et on va faire une transition vers une posture d'équilibre sur la jambe droite, vers guerrier 3. Si vous sentez trop instable, restez dans cette position. Sinon, tranquillement, appui sur la jambe droite. Les bras de chaque côté du corps, longueur dans la colonne, longueur dans la jambe. On garde une contraction des muscles profonds et fessiers du côté droit. Jambe d'appui surtout. Une dernière grande respiration. Et à l'expiration, doucement, on dépose le pied arrière. Et on prend place dans la posture du guerrier 2. Donc, genou fléchi au niveau de la jambe droite, aligné avec hanche. Genou et milieu du pied. Posture d'allongement des bras à la hauteur des épaules. Relaxez les épaules en les amenant vers le bas, en les amenant loin des oreilles. Posture longue sur l'ensemble de la colonne. On va avoir les épaules au-dessus du bassin dans votre position de guerrier 2. Tout en maintenant la bascule du bassin avec les muscles profonds. Votre respiration au niveau abdominal aussi. Vous pouvez prendre des pauses en relaxant les bras dans la posture. Prendre une petite pause en descendant les bras, en les remontant ensuite. En allongeant la jambe et en la ramenant en flexion. Encore pour 2 à 3 respirations dans votre guerrier 2. Et transition vers le triangle. On peut prendre une pause avec les bras, allonger la jambe droite, engager les muscles profonds, créer la bascule du bassin à nouveau. Les bras à la hauteur des épaules. On pousse les hanches vers la gauche, le haut du corps vers la droite. Prenez appui sur la cuisse, le genou ou la jambe du côté droit. Et posture du triangle. Pour les plus souples, on va aller vers la cheville. Si c'est plus difficile, on maintient la position haute d'appui. Relaxez les épaules et dégagez les épaules et omoplates vers l'arrière. Regard vers le plafond, plus difficile que vers le sol. Donc, ajustez votre focus. Encore 2 grandes respirations avec bon gainage, belle longueur dans la colonne et ouverture au niveau du tronc du côté gauche. Et doucement, on inspire, on reprend une position verticale. Expire, on relaxe les bras. Vers la pyramide avec le bloc. Si vous sentez que l'exercice est plus difficile pour vous par rapport à la souplesse, donc on appuie sur le bloc placé à l'intérieur du pied droit. Vous voulez enraciner ou du moins déposer, amener à déposer le talon arrière vers le sol pour bien sentir l'étirement au niveau du mollet. Vous voulez pousser la hanche droite vers l'arrière pour bien sentir l'allongement au niveau de l'arrière de la cuisse et étirement fessier. Donc pour aller un peu plus loin dans la posture, on peut avoir les mains plus près du sol, de chaque côté du pied, ou avoir les 2 mains sur le pied droit, en gardant la contraction des muscles profonds et contracter le devant des cuisses, les 2 quadriceps, autant de la jambe droite que de la jambe gauche, pour faciliter le relâchement musculaire en fait des muscles antagonistes à l'arrière de la cuisse. Longueur dans la colonne, menton vers le cou, encore pour 3 respirations. Et doucement, on relaxe dans la posture, on fléchit les 2 genoux, on dépose le genou gauche au sol.
Et posture de demi-genou, rotation, placez la main gauche sous l'épaule gauche. Rotation du tronc vers la droite et on inspire en ouvrant. Expire en redescendant. Encore pour 2 respirations. Inspire et expire. Une dernière fois. Inspirez et expirez. On ramène les mains au sol. Retour d'une position des pieds parallèles vers l'avant. Et dans la posture, on déroule la colonne lentement, doucement, vertèbre par vertèbre pour reprendre la verticale. Posture de squat sumo pour une deuxième fois. Genoux fléchis, les pieds parallèles ou légèrement en ouverture. On prend appui sur le dessus des cuisses ou à l'intérieur. Position de squat en autograndissement de la colonne. On essaie d'avoir le tronc de plus en plus à la verticale. Et allez-y pour une petite oscillation vers la droite, vers la gauche, en gardant les muscles profonds engagés, fessiers. Si vous sentez que c'est plus difficile, on peut se redresser, avoir appui avec les mains sur le dessus des cuisses. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement, on reporte le corps vers l'avant, les genoux fléchis. Et je vous laisse aller vers un exercice qui va vous convenir en étirement. Si vous voulez rester central et bouger le bassin, ça peut être intéressant pour vous. Si vous voulez aller étirer davantage une jambe à la fois en étant incliné d'un côté, je vous invite à aller chercher avec vos 2 mains la cheville du même côté. Restez le temps de 2 à 3 respirations et changez de côté. Je vous laisse encore pour quelques respirations ressentir ce que vous avez besoin à la maison pour relâcher le dos, l'arrière des cuisses. Et plus vous êtes à l'aise dans la position, plus vous pouvez travailler à allonger les genoux, relaxer la nuque et doucement revenez au centre. Fléchissez les 2 genoux et déroulez lentement vertèbre par vertèbre à partir du bas du dos, le haut du dos et la nuque pour reprendre la verticale. Ramenez vos talons et avant-pied au centre pour une posture de la montagne. Très bien. Petite gorgée d'eau. Position d'équilibre. Avant d'aller vers les postures de détente au sol. Donc, classique posture d'équilibre en yoga. Posture de l'arbre. Je vous invite à partir avec les genoux légèrement fléchis pour éviter d'être en hyper-extension des genoux et d'avoir trop de surcharge au niveau des articulations. Donc, dans la posture légèrement fléchie, un bel appui sur l'ensemble du pied, les orteils relâchés aussi. Transférez votre poids vers la jambe droite en maintenant la contraction des muscles profonds et fessiers. Et prenez appui, pied gauche contre l'intérieur de la jambe droite, soit au niveau du mollet, au niveau du genou, ou au niveau de l'intérieur de la cuisse, selon votre stabilité, proprioception. De façon générale, plus vous êtes à l'aise, plus je vous invite à prendre un appui plus haut. Le bassin reste vers l'avant. Si vous sentez que vous êtes en rotation du tronc, je vous recommande de descendre un tout petit peu le pied pour être justement mieux placé, puis moins en ouverture avec la hanche. Donc, on tient la posture avec un bel appui à l'intérieur de la cuisse, les mains près du cœur, près du sternum, les épaules détendues. Pensez à un fil qui vous allonge dans votre posture. Le genou droit reste légèrement fléchi, les épaules détendues. Et pour aller plus loin dans la position, on peut se permettre de monter les bras vers le haut, d'aller chercher une position un petit peu plus large d'appui ou rester tout simplement les mains jointes au-dessus de la tête. Les épaules loin des oreilles. Encore pour 5 respirations. Si vous trouvez l'exercice difficile à rester longtemps sur le même pied, n'hésitez pas à prendre une pause, prendre appui pour vous stabiliser sur une surface plus stable près de vous, chaise ou au mur. Inspirez et expirez, descendez les mains, descendez le pied au sol. Très bien, marchez sur place. Peut-être que le travail au niveau des chevilles, au niveau des mollets était un peu plus intense. Si c'était le cas,
tout à fait normal, ces muscles-là travaillent. On veut les sentir actifs et présents dans la stabilisation, mais venez chercher un bon gainage abdominal et une bonne contraction fessier pour bien tenir en équilibre. Donc, transfert de poids sur la jambe gauche en gardant le genou légèrement fléchi, les muscles profonds engagés, le pied droit à l'intérieur du mollet, du genou ou de la cuisse. On veut garder le bassin vers l'avant, la hanche en ouverture, sans rotation du tronc. Et dans la posture, on garde le haut du corps détendu, visage détendu aussi, pensez à un fil qui vous allonge. Vous pouvez garder un focus devant vous, un petit peu comme si vous aviez le regard à tomber dans la lune pour être plus détendu au niveau du visage. Et pour aller un peu plus loin dans la posture, les bras au-dessus de la tête, les bras espacés. Encore pour 5 respirations. On maintient une légère contraction des muscles profonds et on maintient aussi une respiration constante. C'est arrivé qu'on a tendance à bloquer la respiration en étant statique. Inspirez et expirez, descendez les mains et descendez le pied au sol. Très bien. J'invite à vous tourner sur le côté. Pour les gens qui ont des douleurs aux genoux en position accroupie, je vous invite à vous agenouiller au sol et vous coucher sur le côté, ensuite sur le dos. Si vous êtes confortable dans une position accroupie, on va tenir la position sur 5 respirations. Donc les épaules détendues, on appuie sur l'avant-pied seulement. Pensez longueur dans la colonne. Relaxez la nuque. Respirez au niveau abdominal. Et doucement, déposez vos genoux au sol. On prend appui sur le côté. Ensuite, on se tourne sur le dos. La tête au sol. Les pieds placés largeur des hanches, genoux fléchis. Et les bras de chaque côté du corps. Si ça peut vous aider à relaxer votre respiration ou à mieux la ressentir, placez vos mains au niveau abdominal. Donc, je vous invite à inspirer en gonflant l'abdomen et à expirer en contractant la zone pelvienne et le transverse de l'abdomen. À l'inspire, sans contraction, on gonfle le ventre. On cambre légèrement la colonne et à l'expire, plancher pelvien et transverse, on vient déposer le bas du dos au sol. Encore pour 3 respirations en vague. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Pour une dernière fois, inspirez et expirez. Cette fois-ci, placez les bras de chaque côté du corps. On reprend l'inspiration en gonflant l'abdomen. Et à l'expiration, engagez les muscles profonds, pelviens, abdos et fessiers pour soulever le bassin dans les airs afin d'aligner épaules, hanches et genoux dans votre posture de demi-pont. Si vous êtes à l'aise dans la posture et vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut entrelacer les doigts derrière le dos en soulevant les épaules. Ou rester dans la position, les bras au sol, le dos des mains au sol, l'ensemble des doigts en appui. Encore pour 2 grandes respirations, on garde les muscles profonds, fessiers, l'arrière des cuisses bien activés. Et doucement, à l'expiration, déposer la colonne vertèbre par vertèbre au sol jusqu'à déposer le bassin. Très bien. On place les bras de chaque côté des épaules. En position de croix. Ramenez vos pieds ensemble, genoux rapprochés aussi. Et dans cette position de nuque détendue, on laisse descendre les genoux vers la droite. Les épaules restent au sol et la tête se tourne vers le côté gauche. Donc, posture d'ouverture et d'étirement au niveau du tronc du côté gauche. Si vous voulez augmenter la sensation d'étirement, d'allongement sur l'ensemble du côté gauche jusqu'à la hanche, jusqu'à la cuisse, je vous invite à allonger
le genou gauche vers la droite. Si un inconfort qui se fait ressentir, reprenez une position genou fléchi ou genou au centre. Encore pour 3 grandes respirations dans votre posture de torsion sur le dos. Ciblez votre respiration du côté gauche au niveau lombaire, au niveau costal. Belle amplitude pour ouvrir les côtes. Et doucement, on inspire en ramenant les genoux fléchis au centre et tête au centre. Et on recolle les pieds, les genoux ensemble. On laisse descendre maintenant les genoux vers la gauche, les épaules au sol, la tête tournée vers la droite. Gardez les épaules et omoplates au sol. Et ciblez votre respiration du côté droit. Donc, respiration pour ouvrir et dégager la région costale, dorsale et lombaire du côté droit. Pour même sentir un peu plus d'étirement au niveau fessier, derrière la cuisse et latéral à la cuisse droite. J'invite à allonger la jambe droite vers la gauche. Le genou plus près de l'extension augmente votre sensation d'étirement. Le pied redressé vers vous aussi. Encore pour 3 grandes respirations dans votre posture de torsion. Et doucement, on fléchit à l'inspire le genou pour amener genou au centre et tête au centre. Recollez vos pieds et vos cuisses ensemble en ramenant maintenant les cuisses près de vous. Posture fœtus qui vous permet d'allonger la colonne, d'automasser aussi le bas et le milieu du dos. Donc, position fœtus qu'on peut prendre avec les doigts entrelacés au-dessus des genoux ou en dessous, dépendamment de votre souplesse, de votre mobilité. Prenez la position qui vous est la plus confortable. Amenez votre menton vers le cou pour déposer la tête. Et ensuite, relaxez le haut du corps, la nuque. Donc, en se berçant, en oscillant vers la droite, vers la gauche, plus facile de venir masser la région des muscles paraspinaux de chaque côté de la colonne. Restez du côté un peu plus tendu plus longtemps si vous désirez. Prenez le temps de respirer et d'expirer lentement, doucement. Encore pour 2 grandes respirations. Et doucement, on dépose un pied à la fois au sol. Les bras dans une position détendue. Allongez une jambe à la fois sur votre tapis. Une posture détendue au visage en plaçant la langue au palais. On relaxe la mâchoire, la nuque. Relaxez les épaules. Relâchez la contraction musculaire de tous les muscles jusqu'au bout des doigts. Au niveau du tronc, seulement la respiration crée le mouvement à l'abdomen, à la poitrine. Et avec les hanches en ouverture, déposées au sol, on relâche les cuisses, les mollets, jusqu'au bout des orteils. Pour Shavasana, une dernière minute.
tranquillement réactiver les doigts, les orteils, bouger les mains, bouger les pieds. Prenez le temps de bouger les bras, les jambes pour vous allonger, vous étirer, même bâiller si vous en ressentez le besoin. Mobilisez votre bassin, votre bas du dos un peu plus. Et ramenez un pied à la fois sur votre tapis, genoux fléchis. Et tournez-vous doucement sur le côté de votre choix en gardant la tête au sol. Et si vous aimez la tête sur l'appui des mains et des avant-bras, ça peut être plus confortable pour vous, plus aligné. Encore pour 2 grandes respirations sur le côté complètement détendu. Et tout en gardant le dos droit, posture d'allongement dans la colonne, on s'aide avec les mains et les bras pour se rasseoir. Et namasté. Merci beaucoup pour votre participation. Ça a été bien agréable de mon côté. J'espère que ça l'a été aussi à la maison. Donc, je vous invite à répondre à la question posée au post de la soirée. Qu'est-ce que vous faites en cette période pour rester actif? Donnez-nous vos trucs, les activités que vous faites. Ça peut être avec la famille, avec les animaux de compagnie, avec votre conjoint-conjointe. Donc, merci Chantal, merci Marjo. Donc vraiment, partagez vos bons trucs, la bonne nouvelle de ce qui vous fait du bien ces temps-ci. Et je vous invite la semaine prochaine à vous joindre à nouveau aux séances de yoga 40 zen. Donc, mardi à 11h et mercredi soir à 19h30. Séance sur la thématique la semaine prochaine de l'étirement au niveau de la nuque, au niveau du cou et d'automassage. Donc le mardi pour débutants et le mercredi soir pour débutants intermédiaires. Ça a été un plaisir d'être avec vous, vraiment. Passez une très belle soirée. Restez zen à la maison. Prenez soin de vous. Bye bye.